Mes chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette émission. J'ai déniché pour vous, fait venir pour vous de Nicolette en direct, votre ami, le mien, Marc Dion. Bienvenue, Marc, à cette émission. Bonjour, Marie-Josée. Marc, tu nous as souvent parlé de l'Église engagée, de l'Église qui va vers les pauvres, qui a une parole de paix, de vie pour chacun. Mais là, l'Église, tu viens nous en parler de l'intérieur. Elle fait, je dirais, tu me corrigeras si je me trompe, une espèce d'examen de conscience. Un remue-ménage. Elle est en ce moment en train de redéfinir sa mission, son regard d'abord sur ses adeptes, je dirais, sur ceux qui la fréquentent, et aussi redéfinir ce qu'elle est et ce qu'elle veut devenir. Oui, imaginez-vous donc. Le forum. Il y a un vieil homme de 84 ans, à l'autre bout du monde, à Rome, qui est en train de préparer ce qu'on appelle le synode en 2023. Puis le pape François, lui, une chance, il a parlé parce qu'on ne ferait pas notre petit ménage. Il a dit, moi, je vous invite à faire un acte synodal, paroisse par paroisse, diocèse par diocèse, puis de vous ramasser, comme dirait Gaston Miron, l'homme rapaillé, de se rapailler, se ramasser pour voir qu'est-ce qu'on a d'essentiel, puis qu'est-ce qu'on a à confirmer, qui va bien, puis qu'est-ce qui va pas bien. Ça s'appelle la synodalité. Peut-être laisser des choses. La synodalité, ça, c'est marcher ensemble, le terme exact. Là. Être en synode, c'est marcher ensemble. C'est pas marcher cléricalisme. Je sais que... Ça veut dire quoi, cléricalisme? C'est ça, il y en a qui n'aimeront pas ça. Oui. C'est-à-dire que ceux qui décident, je t'ai pour dire celles qui décident, mais ceux qui décident, oui, c'est ceux qui ont les ministères ordonnés, les prêtres. Puis là, souvent, on était loin du peuple de Dieu. Puis donner un exemple de ça, quand le cardinal Léger est revenu de Rome, dans les années, je me souviens plutôt des années 60, Oh, Montréal, fais-toi belle pour accueillir ton prince. Mais cette église-là, elle s'éteint. Puis l'homme qui est à Rome présentement, qui est évêque de Rome, il vient d'une église du tiers-monde, l'Argentine. Là, il a dit, là, il faut ouvrir les fenêtres, laisser une chance au Saint-Esprit, puis on va faire un examen. Moi, j'aime pas tellement le mot examen de conscience, parce que c'est quoi nos pratiques qui sont bonnes? Parce qu'on en a des bonnes pratiques. Des pratiques qui sont bonnes, des affaires qui sont pas essentielles à notre mission, qu'on tasse ça un peu. Peut-être qu'on prend beaucoup, justement, peut-être qu'on prend beaucoup de place, puis on prend beaucoup de temps, puis d'énergie, puis de ressources matérielles et personnelles et humaines dans l'Église en ce moment pour des choses qui ne sont pas nécessairement des priorités. C'est ça, hein, finalement, l'examen qu'on est en train de faire au niveau de notre pastorale paroissiale d'abord, parce que là, on a vraiment, à l'automne, pris le temps d'écouter, hein, d'entendre les laïcs, les prêtres, les engager dans l'Église paroissiale, au niveau palier 1, je dirais, de l'Église. On a posé des questions, on a demandé aux gens qu'est-ce qui vous fait vivre, qu'est-ce qui vous questionne, qu'est-ce qu'il y a de trop, qu'est-ce que vous feriez différent, qu'est-ce qu'il y aurait pour améliorer la dans le fond, je ne parole. sais pas qu'est-ce que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils en savent, mais le 17 octobre, l'évêque, avec tous ceux qui sont les agents pastorales, les prêtres, il a lancé le forum en Église. Exact. Puis on était un des premiers. Ça ici, c'est pour ça que on a été un des premiers diocèses à avoir un document pour inviter tous ceux et celles qui voudraient prendre parole. Puis le pape avait dit 7 à 8 personnes, des petits groupes. C'est ça. Vous allez écouter ce que dit le peuple de Dieu, qu'ils soient pratiquants ou non, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient jeunes, ben ça c'est rare dans l'Église, qu'ils soient jeunes ou vieillissants, on va les écouter. Même ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'Église ont eu droit de parler de la structure. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, il y a 27 paroisses, des communautés religieuses, des mouvements qui ont décidé d'exercer ces petits groupes-là. Il y a eu 1200 propositions dans la grandeur des 27 paroisses qui ont été colligées dans un site.
Puis il y a une équipe qui a ramassé ces 1200-là, ça se recoupait un peu, là, oui. en 50 propositions assez solides, dans 4 axes de la foi. Le célébrer, le vivre ensemble, donc la fraternité, l'annoncer l'Évangile, mais l'annoncer à nous autres mêmes, l'écouter un peu comme vous avez fait dans une émission antérieure avec une de tes amies sur l'Évangile de Luc, se l'approprier, mais aussi l'annoncer aux autres. Si Jésus nous fait vivre, mais le proposer sans prosélytisme. Puis le dernier axe, c'était l'engagement dans le monde. Parce que la plupart des croyants et des humains, ils sont des couples, des familles, des gens qui travaillent. Donc, on est tous engagés dans le monde. On paye toutes des taxes, des impôts, puis on est tous pris avec la barque du monde. L'Église dans le monde de ce temps. Alors là, il y a eu des propositions qui ont été faites sur chacun des axes. Puis là, même au-delà des axes? Oui, il y a un axe qui s'appelle libre. L'axe libre, exemple, la place de la femme dans l'Église. Oui. Est-ce qu'on ordonne des hommes mariés, exemple en Amazonie, ça se pose. Parce que ça, cet exercice-là, il n'est pas juste au Québec, là. Il est ouvert. Non, mais il y a des chrétiens où il y a des majorités musulmanes, dans des territoires canadiens dans le Nord où il y a plus de neige, il est en Suisse, en Amérique latine, dans les Antilles. Parce que l'Église, elle va avec les cultures. Les cultures, on n'a pas tous la même culture. Nous, on parle français, un peu anglais. Oh, mais il y en a d'autres, c'est plus l'espagnol, c'est plus l'allemand. Donc, ça teinte la manière de lire l'Évangile. Fait que là, on est rendu à l'étape. Ça, c'est la deuxième étape, c'est d'aller voir le site puis de voter. Là, ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Là, il y a la dernière étape. Chaque paroisse délègue des personnes. Soit des gens de la fabrique, des gens du comité de pastorale, soit des équipes de développement et je ne sais pas. De simples laïcs peuvent être aussi s'inscrire. Et les communautés religieuses, puis les mouvements, ils peuvent envoyer, il y a des places. Là. Des représentants. Autrement dit, ce qu'on veut, c'est un portrait de nos paroisses, puis on va rassembler tout ce monde-là. Oui, au Collège Saint-Bernard, le 26 mars au matin, c'est un samedi. Le matin, il va y avoir des ateliers de 25 personnes. Puis là, il faut s'inscrire d'avance. Mais là, il faut déjà choisir notre priorité à nous, selon les 5 axes, pour les partager, puis s'entendre sur une priorité par axe. Et le lendemain, à 2 heures, à la cathédrale, l'évêque fait comme une célébration pour un petit peu... Parce qu'il y en a pendant la nuit, ils vont compiler les résultats pour dire l'Église de Nicolette, et là, ces couleurs-là et ces nouveaux défis. Combien il y en a un, là, c'est... Ça, c'est-tu dans le vivre? Les jeunes. Oui. Ça devrait-tu être une urgence pastorale? Moi, je le dis. OK. Moi, je le dis, c'est ma prière. Puis on va en reparler. Oui, on va en reparler peut-être dans une autre émission, mais les jeunes, il y en a qui peut-être se sont habitués à l'absence des jeunes, puis ils ont choisi une autre priorité que les jeunes. Bien, écoutez, là, avec les cheveux gris, là, si les jeunes ne deviennent pas une priorité, là, bien, on est les derniers des Mohicans, là, parce que c'est ça. Il n'y a personne en arrière. Là, ça va s'éteindre. Il y en a peu. Oui, c'est ça. Marc, déjà, cette parole-là, elle est entendue. On ne peut plus revenir en arrière. Les instances diocésaines, les instances paroissiales ont déjà pris acte de ces idées. Moi, je ne peux pas imaginer que ça n'atteinte pas déjà les orientations pastorales dans nos milieux, que ça n'atteinte pas déjà l'action pastorale de l'évêque, de l'équipe diocésaine. Tu penses pas? Mais là, l'affaire, oui, ça sûrement, là, mais l'équipe diocésaine est rendue petite. Là, nous autres, on a un petit diocèse. On a un super de beau diocèse, mais ils ont 7-8 permanents, plus un prêtre et des allants pastorales dans les 27 paroisses. Fait qu'ils ne sont pas une grosse équipe. Les leaders, là, avec des ministères, ils ne sont pas beaucoup. Puis l'Église aussi, elle s'appauvrit. Puis aussi, dans le sens aussi que, tu sais, on vit de la dîme, on vit de la quête. Fait que dans les fermetures d'églises qu'il y a eu pendant la pandémie, bien, beaucoup du conseil de fabrique, quand même, qui se sont appauvris. Il y a des gros défis dans les églises paroissiales. Parce que c'est avec cet argent-là qu'on paie, qu'on défraie les ministères. Bon, il y a cette gang-là. Il y a la gang aussi... Tu sais, dans une paroisse, il y a des gens qui sont des laïcs bénévoles. C'est comme au conseil de fabrique, il y en a beaucoup. Comme au conseil de pastoral, s'il y en a un, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, paraît-il, dans la liturgie, tout ça. Fait que tout ce monde-là, là, ils vont prendre connaissance des grandes orientations,
que tous ceux qui vont être là le 26 mars vont avoir choisi. Puis là, on pense que ça va être le Saint-Esprit qui va nous dire, ici à Nicolette, au Québec, quand je dis à Nicolette, là, c'est Drummond Victo, bien sûr, mais c'est les chemins. Et là, l'affaire, ça peut rester des idées. Oui. Ça va être de mettre ça en œuvre. Bien, dans le sens que là, chacune des paroisses, chacun des mouvements, chacune des communautés religieuses, va falloir qu'ils prennent à cœur de mettre du temps, de l'énergie et peut-être un peu de sous dans ces nouveaux chemins. Parce que peut-être que ce n'est pas des nouveaux chemins, là. Mais moi, ce que j'ai vu actuellement sur le site Internet du Forum, en tout cas, ça semble des chemins neufs. Wow. Parce qu'il n'y aura pas juste le célébrer la messe. Puis c'est bien la messe. Regardez, l'abbé Marie a été convertie dans une messe à Saint-Benoît où vous ne voulez même pas aller. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est un peu... Bon, il faut que je te parle de Guy Paiement. Okay? Guy Paiement, c'est un jésuite québécois qui est décédé. Puis lui, il disait, il y a une messe du dimanche. Là, le prêtre part son affaire, la chorale, tout ça. Il y a tout Puis là, il y a une gang de chrétiens qui disent, « Ah, que c'est frette. Il n'y a pas de chaleur humaine. Le monde ne se parle pas. On n'est pas accueillis. Il n'y a pas de café. Après, on s'en va. Là, je ne parle pas de la pandémie. Là, je parle d'avant la pandémie. Bon, il y en a que l'Église, c'est d'abord une communion, une fraternité. Mais des fois, la liturgie, elle dure une demi-heure, une petite vite. Puis là, pas le temps de se dire bonjour, puis c'est déjà parti. Bon. Il y a une autre gang qui disent « Ah, il est-tu plate, celui qui fait l'homélie? Ça nous dit rien. » Parce qu'il parle de Jésus, puis il parle de Saint-Pierre, puis il parle de Jésus, puis il parle de Saint-Paul, puis il parle de Jésus, mais il ne nous parle pas de nous autres. Il ne nous parle pas aujourd'hui, cet évangile-là. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie au Québec, à Victoriaville, supposons. Fait que lui, il attend une homélie actualisée. C'est ça. Parce que lui, il vit avec son cœur, mais il vit aussi avec sa tête. Puis il sait que quelqu'un qui sort de l'Église, il est pointé du doigt. Non, tu pratiques, toi, de barriérer, tout ça. Donc, l'intelligence de la foi. Il y a une autre gang qui dit « Ah, ça, c'est un moulin à parole, là. Il n'y a pas de silence. Ah bon? Il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de mystique. » Les prieux, là, les autres, ils attendent à l'Église un chemin de prière, un chemin d'intériorité. Puis c'est rare dans une célébration qu'il y a beaucoup de silence. Bon. Puis l'autre gang, oh, c'est des paroles, c'est des paroles, c'est des paroles. Il n'y a pas d'engagement. On ne parle pas du travail, on ne parle pas des syndicats, on ne parle pas des coopératives, on ne parle pas de la paix dans le monde, on ne parle pas des pauvres. Lui, il veut une Église engagée. Paiement disait, et notre forum, vous en venez avec le forum, il y a 4 axes pour vivre l'Évangile. Le célébrer, le vivre ensemble, le fraternel, l'annonce de la foi, mais intérioriser les paroles de Jésus pour qu'ils deviennent vie en nous, puis vie dans notre milieu. Puis l'engagement. Là, l'engagement à proposer Jésus, mais aussi l'engagement social, parce que Jésus, c'est plate, hein, mais ça demande, il y a l'ami des pauvres, de ceux qui sont exclus du soleil. Fait que, mais moi, j'aime ça, qu'est-ce qu'on a fait. Le forum, il a pris les 4 axes qu'on appelle, ou les 4 chemins, les 4 attentes des chrétiens. Puis, en plus, notre Église, elle a dit, parlez de ce que vous voulez, en plus de ces 4 axes-là, dont la gouvernance, entre autres. Remettre en question, oui. Non, mais comment vous voyez la place de la femme? Comment vous voyez... l'évangélisation des catéchumènes qui va être de plus en plus... Il y a toutes sortes de sujets qui ne sont pas nécessairement traités. Moi, je trouve que c'est un moment où on a pu prendre parole. Puis où on a brassé des idées. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bien là, on a l'autre étape le 26 mars. Puis le 27, dans une grande célébration à la cathédrale, tu dis on va retoucher ça. Quelles sont tes espérances, toi, Marc? Moi, c'est ça. Moi, il y a un de mes chums. À la suite. Il y a un de mes chums qui est prêtre. Il m'a dit attends pas trop de ça. Bon. Mais moi, je me dis. Ça, c'est la foi, c'est ton désir. La foi, c'est ton désir. Tu sais, c'est notre désir. Tu sais, comme là, les prêtres, les agents pastorales, là, après la pandémie, il y avait bien d'autres choses à faire que ce que le bon vieux pape nous a demandé là, dans le forum. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que là, il a fallu qu'ils trouvent des gens qui veulent jaser le soir, la fin de semaine, tout ça. C'est pas tout le temps évident parce qu'on n'a pas appris à dire notre foi avec des mots. Fait que qu'est-ce que tu penses de l'aider? Ben, je sais pas, c'est correct, il m'a une petite affaire. Fait que là, il a fallu qu'ils trouvent du monde.
Là, il y a eu 1200 propositions. Ça fait que, c'est quand même... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a voulu le faire, le forum, parce que le pape le demandait. Les permanents de l'Église, ils se sont retournés sur un dissent, puis ils l'ont fait. Mais les 30, je sais pas, mais les 7-8 propositions importantes qui vont sortir de là, il faudrait avoir la même volonté de les mettre en pratique. Parce que moi, j'en ai vu passer, là, comme de l'Église dans l'engagement social, se rapprocher des organismes communautaires. Ah oui. Bien, ça veut dire que de temps en temps, là, tu es sur un conseil d'administration d'un organisme communautaire parce qu'ils en ont besoin. De temps en temps, tu donnes un chèque, pas qu'à ta fabrique, mais tu donnes un chèque pour que cet organisme communautaire-là vive. De temps en temps, tu envoies des jeunes à cet organisme communautaire-là pour voir autre chose que leur famille, de voir, exemple, je ne sais pas, moi, un organisme qui occupe des personnes handicapées. Ça se fait dans les, non, mais ce que je veux dire, si si c'est retenu par les croyants, il va falloir qu'on le fasse. Alors là, il va y avoir une dizaine, si je comprends bien, une dizaine de propositions. Ouais, voilà. Une dizaine de propositions qui vont être dont on va s'approprier puis qu'on va présenter d'une façon particulière, sur lesquelles on va appuyer, je dirais. D'abord, on va les mettre en œuvre dans nos milieux, puis ensuite, on va les amener en 2023 là, au synode universel à Rome, par le biais de notre évêque, c'est ça? Ça va être envoyé à Rome en disant... Mais je pense que les évêques du Québec, ils vont tout ramasser dessus, je sais pas qu'ils vont faire. Il va y avoir un autre tri. Oui, c'est ça, puis il faut qu'ils envoient un document écrit, là. OK. Bon, mais là, en 2023, on aura encore ce pape-là, mais il y a un synode qui est annoncé sur ce thème-là. C'est de cheminer ensemble. Quand tu cheminais ensemble, tantôt, il y a des prêtres qui s'occupent beaucoup des laïcs, qui leur donnent des responsabilités. Mais il faut qu'on leur donne maintenant des responsabilités quasiment au niveau de la décision. Parce que quand même, si tu dirais, faut rendre des messes plus vivantes. Bien là, ça nous prend un chanteur, ça nous prend des musiciens, ça nous prend du monde à l'accueil pour rendre ça chaleureux. Tu comprends-tu? Il ne peut pas faire seul. Donc, il n'y a pas de choix à l'Église, là. Le clergé, il faut qu'il marche avec le peuple de Dieu. Mais la coche le plus, peut-être, c'est d'avoir un comité de pastoral. Très fort. Oui, parce que toi, comme très prêtre représentant, ou comme très pastoral, tu n'es pas dans un studio de télévision, tu n'es pas au cégep, tu n'es pas dans une usine, tu n'es pas dans une multinationale où tu travailles, tu n'es pas dans les journaux, tu n'es pas à l'hôpital, tu n'es pas dans les écoles, tu n'es pas à l'université. Mais les gens de ta paroisse, il y en a qui sont là-dedans et qui entendent ce que les gens vivent. Parce que c'est ça l'idée, d'entendre ce que les gens vivent. D'être de plus en plus au service des murmures, hein, comme de nos... Dans le concile, on appelait ça les signes des temps. Comme là, ça fait 7 jours aujourd'hui qu'il y a des bombardements en Ukraine. La paix, là... C'est une préoccupation. Moi, je disais ça à mes adolescents, la paix, c'est une denrée rare. Mais Jésus ressuscité, là, qu'est-ce qu'il dit? La paix soit avec vous. C'est une de ses premières valeurs après la résurrection, que la paix soit avec vous. Donc, les chrétiens, on a à travailler à la paix dans le monde, puis à la paix dans nos milieux. C'est une valeur importante, la paix dans nos milieux. On peut peu de choses sur la paix en Ukraine. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est très loin, puis on a l'impression qu'on peut pas rien faire, mais on peut déjà prier, on peut déjà faire la paix autour de nous, puis dans nos relations. C'est ça aussi, travailler à la paix. Moi, je suis allé à une manifestation lundi midi. Je trouvais ça drôle parce que la plupart des manifestations au Canada, ils ont lieu la fin de semaine, mais à Trois-Rivières, le comité de solidarité a fait une manifestation dans le parc Champlain. À ma grande surprise, il y avait à peu près 200 personnes, c'est de midi à 1h, donc c'est l'heure du dîner. Et la majorité avait entre 20 et 30 ans. C'est ça. Ils venaient d'université, du cégep, d'un travail. Moi, ça m'a surpris. Je dis, moi, je vais aller voir des old-timers comme moi. Non. Puis ils ont proposé 3 choses. On peut donner à la Croix-Rouge. Le gouvernement canadien, tu donnes 100 $, le gouvernement canadien donne 100 $, jusqu'à concurrence de 10 millions, mais je pense que c'est déjà fait. Ils sont atteints les 10 millions. La deuxième chose, il y a une grosse manifestation le 6 mars à Montréal. C'est chaque milieu converge là-bas. La troisième chose qu'ils nous invitaient à faire, c'est de lire les journaux. Là, ils en ont nommé. Le Devoir, la presse, pour contrer les mauvaises nouvelles. C'est ce qui arrive dans les cette journalistes. paix. Oui, puis bien sûr, pour les croyants, prier. J'ai entendu, oui, c'est ça. Bon. Mais j'ai entendu cultiver aussi la vérité. J'aime beaucoup ton expression. Être soucieux de la vérité.
une des phrases qui m'a marquée depuis le début du conflit, c'est d'entendre une journaliste qui dit la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Ah, c'est un fait. Puis je pense qu'on a à être soucieux, déjà, être soucieux des faits réels, de la vérité, autant dans nos dires, dans nos écrits, dans nos relations, dans notre être intérieur. C'est déjà travailler à la paix dans le monde. Moi, j'ai entendu un conférencier, ça fait 2 ans, là, qui disait il y a 4 grandes préoccupations dans le monde. Puis, je trouve que la guerre en Ukraine, elle en touche quelques-unes. Il y a, si on veut rejoindre les jeunes, les jeunes générations. Quand moi, je dis les jeunes, là, c'est pas les 8 ans, c'est pas les 12 ans, les jeunes, là, tous ceux qui ont en bas de 30 ans et moins. Il disait la démocratie. Quand le Capitole, le 6 janvier, déjà un an, la démocratie, travailler à la démocratie, mais dans l'Église aussi, il faut travailler à la démocratie. Laisser circuler la parole, prendre le meilleur gars en usine, ben c'est pas le prêtre, c'est le gars en usine qui travaille là. Lui, il sait qu'est-ce que les gars vivent, puis il amène ça à l'Église, il amène ça au conseil. Bon. La deuxième affaire, c'est la faim dans le monde. C'est une préoccupation. C'est une préoccupation de beaucoup de jeunes. Il n'y a pas des médecins sans frontières. La faim dans le monde, là. Si on ne s'occupe pas de la faim, disait Donald Cameron, un jour, on ne s'occupera de la colère des gens. La troisième chose, c'est le climat. Hein, le climat. Donc, mais ça en est dans les priorités diocésaines du forum. Il y a quelque chose sur l'écologie. Parce que ça, c'est vraiment une valeur importante au 21e siècle. Puis la dernière chose, c'était la paix dans le monde, le désarmement. Avec tout le fric qu'on met dans les armements. Puis je vais donner un exemple. Roch Tourigny, ici, il faisait la vente de pain. Je pense qu'il l'a fait encore, autrement, pendant la pandémie. Bien, il y a quelques années, quand on ramassait 5 000 pièces en population, le gouvernement, pour l'aide internationale, il nous en donnait 3. Ça faisait 15 000, ça faisait 20 000 qu'on peut faire pour un projet de développement. Mais maintenant, c'est 0-0. Tu ramasses 5 000, tu travailles 5 000. C'est ça. Mais c'est pour dire comment que les valeurs ont changé. Parce que le développement international, ça devrait préoccuper tous les chrétiens. Bon, là, j'ai bien hâte de voir comment ça va être publicisé aussi dans chacune de nos églises, les conclusions du forum social. Tu attends ça, toi? Quelles sont tes attentes? Une publicité dans nos églises? Bien là, j'espère que le prêtre ou l'agent pastoral qui est allé au forum va dire les grands résultats. Oui. Puis deuxièmement, l'Église, elle a un petit journal, elle va en parler. Acte, oui, le journal en Après communion. Ça, moi, je pense qu'il faut que chacune des paroisses ait un conseil de pastoral pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça chez nous, avec les gens de chez nous, puis le mettre en pratique. Puis moi, ce que j'attendrais, moi, j'étais un peu fou, là. J'étais un peu fou. C'est que moi, là, je suis tanné que ça marche en vase clos. Ça veut dire quoi, ça? Bien, supposons que Victo, il marche tout seul. Drummond marche tout seul, Nicolette marche tout seul, Odanak marche tout seul. S'il y avait des conseils d'orientation pastorale qui mettent en pratique avec les laïcs dans chacune des paroisses, qu'à la fin de l'année, il y a eu une espèce de... Bien, nous autres, on a dit qu'on était loin des jeunes, on a priorisé ça. Nous autres, on trouvait que nos messes étaient plates, on les a dynamisées. Nous autres, on trouvait qu'on était loin des organismes communautaires, on se rapproche des organismes communautaires. Chacun met ses priorités, les met en pratique, puis on va dire, à la fin de l'année, c'est quoi les petits pas qu'on a fait? C'est quoi les obstacles qu'on a rencontrés? Mais là, au lieu qu'on le fasse juste dans notre paroisse, on envoie des délégués en présence de l'évêque pour voir comment les autres milieux, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis s'encourager là-dedans. Puis moi, je vais plus loin. Il faudrait que les assemblées de paroissiens, parce que la démocratie, c'est une des bonnes valeurs. Puis en Église, on a besoin d'apprendre la démocratie, de consulter les gens et leur dire, cette année, le projet pastoral, là, exemple, je sais pas moi... À Nicolette, on essaie de faire quelque chose avec les jeunes. Puis on a 2-3 pistes. Là. Une soirée de thésée, un petit groupe d'échange. On part un JMJ au Portugal en 2023 avec le Père François. On fait 2-3 projets, on les propose aux jeunes, puis on dit aux grands-parents, trouvez-nous des jeunes. C'est leurs amours, les petits-enfants, les grands-enfants. Bon. Mais là, on le fait, mais ça se peut qu'on ne réalise pas le plan qu'on s'est donné. C'est sûr. Non, mais à l'autre fin d'année, là, on fait une évaluation avec les paroissiens. Tu sais, qu'on marche plus. Je souhaiterais qu'il y ait plus de... Oui, moi, je suis ambitieux, là. Je suis ambitieux parce que des fois, l'Église, là... grand. On va en parler dans une autre émission, probablement, mais le pape dit, là, si on veut rejoindre les jeunes, il faut rendre l'Église avec du sens. Puis, je dirais, avec du sens, mais aussi
avec la saveur, avec aussi les préoccupations des gens qui les touchent, qui le portent eux aussi. Curieusement, j'ai vu des jeunes dernièrement, puis on a échangé sur l'Évangile de Jésus, « Aimez vos ennemis ». Je leur ai dit, est-ce que vous adhérez à ça? Vous allez être baptisés? Sais-tu ce qu'ils m'ont répondu? Pourquoi pas? J'ai eu envie de leur dire, vous êtes naïfs. moi, je vais faire mon... je suis pas la Bérois. Finalement, je me dis, c'est eux qui l'ont, je dirais encore, ils sont pas encore désillusionnés comme certains d'entre nous. Ils ont encore le feu, ils ont encore le goût. Mais ils ont des convictions. Mais aimez vos ennemis. Mais on a-tu des ennemis? Ben, il faut commencer. Y a-tu du monde qu'on dérange, nous autres, des disciples de Jésus, dans une société qui fait passer le bien matériel, la surconsommation, l'individualisme? On a-tu des ennemis? Mais moi, j'en ai. Oui. Mais j'essaie de les aimer, mais c'est plus dur. Oui, mais on va... Je blague. C'est l'objet d'une autre émission. Marc, je vois ton feu. Tu nous invites à participer. S'il y en a qui souhaitent, à la suite de cette émission, s'inscrire, c'est encore possible pour le 26 mars à la paroisse. Vous pouvez m'appeler aussi. Vous pouvez demander d'être inscrit au diocèse tant qu'il y aura des places libres. Puis moi, j'ai hâte de voir comment notre Église va changer ici à Victoriaville, puis à Nicolette, puis partout à travers le monde. L'Esprit Saint n'a pas dit son dernier mot. Il est en train de parler encore une fois par la bouche de notre bon pape François. Merci Marc d'avoir été là. Merci de votre À la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.